Bonjour à tous, pendant un an je vais vous présenter un film par jour, soit 366 films dans l'année. Aujourd'hui on est au 147e film, Jackie Brown. Jackie Brown est un film sorti en 1997, réalisé par Quentin Tarantino. C'est l'adaptation d'un roman, Punch Créole, écrit par Elmore Leonard. Et Leonard, il a fait des dizaines et des dizaines d'œuvres. Il y a plus d'une trentaine de films ou de courts-métrages, etc., qui ont été adaptés de ses œuvres. Il est surtout connu pour des écrits sur le western. Et là, Jackie Brown, ça raconte l'histoire d'une femme du même nom qui est hôtesse de l'air. Elle fait notamment des trajets entre les États-Unis et le Mexique. Et pour arrondir ses fins de mois, elle est également passeuse pour un gangster. Elle passe notamment de l'argent et eh bien tout simplement les flics vont la repérer et vont lui proposer de collaborer pour faire tomber ce gangster. Alors là, Jackie Brown est bien évidemment tiraillée. Est-ce qu'elle va continuer d'être fidèle à son gangster ou est-ce qu'elle va suivre la police? Eh bien je vous laisse découvrir le film pour le savoir. Comme vous le savez peut-être, Quentin Tarantino il a grandi dans les années 70 et a été très marqué par les films de cette décennie, notamment par les films de Blaxploitation. Ce sont des films qui mettent en avant les noirs dans des rôles dignes, où ils sont voilà, de bonnes personnes, où ils sont mis en valeur. Et ce sont des films qui suivent notamment après la décennie des années 60, où il y a eu beaucoup d'avancées sociales sur les droits civiques, etc., avec tous les combats que l'on connaît. Et donc dans les années 70, le cinéma a joué aussi un rôle pour dorer l'image des Noirs et montrer que c'était aussi des gens très très bien, pour le montrer au public blanc. Et donc ces films-là, ils ont marqué le jeune Quentin Tarantino. Et plus de 20 ans plus tard, quand il a fait Jackie Brown, il a décidé de relancer la carrière de Pam Grier, une actrice qui joue donc Jackie Brown et qui était très connue dans les années 70 dans les films de Blaxploitation et qui est ensuite passée à partir des années 80 un petit peu dans l'oubli. On va en parler juste après un peu plus en détail. Et puis il a également relancé Robert Foster, un acteur qui était également très connu dans les années 70, cher à Tarantino et qui ensuite est également tombé dans l'oubli. À côté du duo Pam Grier-Robert Foster, on a des acteurs très connus comme Samuel L. Jackson dans le rôle du gangster. On a De Niro qui joue le rôle de quelqu'un qui sort de tôle et il le joue très très bien. On a aussi Bridget Fonda par exemple et Michael Keaton. Enfin bref, on a un très beau casting. On peut même également retrouver Quentin Tarantino dans un tout petit rôle. Il est présent en personne. Et puis pour ce qui est de la musique, Tarantino il a utilisé beaucoup de sons des années 70, notamment les Bloodstone, Bill Withers par exemple ou encore Johnny Cash. Et au niveau de la qualité d'image également, au niveau de la caméra utilisée, il s'est servi d'un style des années 70 pour rendre un peu le tout vintage et un peu faire quelque chose de ressemblant au film qu'il avait connu dans sa jeunesse. Jackie Brown est le troisième long métrage de la carrière de Tarantino après Reservoir Dogs et Pulp Fiction. C'est ici un beau succès au box-office avec 84 millions de dollars récoltés sur 12 investis. Pam Grier elle a été nommée à l'Oscar mais ne l'a pas gagné et Lee Jackson a été également nommé tout comme Robert Foster mais au Golden Globe et ils n'ont tous les deux pas gagné également. Si je vous parle de ce film aujourd'hui, c'est parce que l'on fête les 75 ans de Pam Grier, l'actrice qui joue Jackie Brown dans ce film. Et Pam Grier, elle est née à Winston-Salem, en Caroline du Nord, une ville que les amoureux de tennis doivent connaître. Par contre, elle n'a pas grandi aux États-Unis, mais plutôt en Europe, puisque son père était mécanicien dans l'armée américaine. Et donc, elle a vécu d'une base militaire à l'autre, une enfance un peu particulière. Et à 16 ans, elle est revenue aux États-Unis à Denver pour se poser et démarrer sa vie d'adulte. Et c'est là qu'elle s'est lancée dans le cinéma. Dans les années 70, c'était une grande star du style Blaxploitation, qui mettait donc en avant les Noirs au cinéma. Et donc ça a permis de dorer leur image, comme je l'ai dit juste avant, notamment auprès du public blanc. Ça a duré pendant toutes les années 70. C'était surtout des films de série B qui ne sortaient pas forcément directement au cinéma. Elle a par exemple joué dans Foxy Brown et Coffy, la panthère noire de Harlem, deux films qui ont servi de source d'inspiration à Quentin Tarantino pour Jackie Brown. Et puis derrière, elle est tombée dans l'anonymat à la fin des années 70, quand ce style, eh bien, il a été tout simplement oublié, parce que c'était un petit peu lassant, tout le temps la même chose, et donc le public a arrêté de regarder ce genre de film, surtout que c'était de la série B, donc c'est un peu compliqué économiquement. Un des derniers films du genre, c'est The Wiz, une comédie musicale qui a été réalisée par Sidney Lumet, et dans lequel on retrouve un certain Michael Jackson. Et donc, Quentin Tarantino, il a décidé de la relancer dans Jackie Brown. Depuis, elle a fait plusieurs projets, mais j'ai pas trop vu ce qu'elle a pu faire, je ne connais pas bien son travail. Et on peut quand même dire qu'elle a joué dans la série This Is Us, qui a très bien marché aux États-Unis, mais également en France.
Ce film, je l'ai vu il y a plus ou moins 4 ans, pendant la période du confinement, etc. C'était quand je me suis fait une phase Tarantino, comme j'ai déjà dit dans mes vidéos sur Once Upon a Time in Hollywood et Reservoir Dogs. N'hésitez pas à aller les voir si vous ne les avez pas vus. Et donc, bah voilà, j'avais une phase vraiment Quentin Tarantino à fond, et j'ai découvert toute sa filmographie, et c'est sûrement mon réalisateur préféré aujourd'hui. Ce que j'aime beaucoup avec ce film, c'est qu'il a été capable de mettre en avant une femme au cinéma de manière puissante, charismatique, vraiment mise en valeur, presque une héroïne, mais dans un film, on va dire dans un film pas de super-héros. Et ça, j'aime beaucoup ce qu'il est capable de faire. On l'a vu derrière avec Kill Bill et La Mariée, bah, il a été capable de représenter ça à nouveau. Et j'aime beaucoup aussi dans Boulevard de la Mort, par exemple, ses rôles féminins et comment il met en avant les personnages féminins dans ses films. Pour moi, il est trop fort pour ça. On est vraiment plongé dans son univers des années 70 qui l'a beaucoup inspiré, qui l'a beaucoup marqué quand il était enfant. Donc voilà, plein de bonnes choses. Et j'aime aussi beaucoup les rôles secondaires que sont De Niro, Samuel L. Jackson, qui ont plein de charisme et qui font un peu peur en tant que gangster. J'aime beaucoup leur interprétation. Je mets un 18 sur 20 à ce film. Si je ne mets pas plus, c'est parce que pour moi, ce n'est pas le meilleur Tarantino, mais ça reste quand même un excellent film. C'est peut-être même l'un des Tarantino que j'ai le moins aimé. À mon avis, celui que j'ai le moins aimé, c'est peut-être Boulevard de la Mort, mais je l'ai quand même kiffé. Et après, c'est peut-être Jackie Brown, parce que pour moi, le reste, c'est vraiment exceptionnel. Là, on est sur un très très bon film. Alors, la petite critique que je peux avoir, c'est par contre aussi au niveau de la caméra. Il a voulu utiliser quelque chose d'un peu vintage pour faire années 70, mais je sais pas si ça a vraiment servi le film au final. En tout cas, moi, c'est pas forcément ce que j'aime le plus dans le cinéma. Je préfère quand il utilise des caméras un peu plus récentes, qu'il a une image un peu plus propre, comme dans Kill Bill, etc. Donc voilà, c'est la petite remarque que j'ai. Je sais pas si c'est vraiment utile, mais en tout cas, c'est le style de Tarantino et c'est ce qui fait aussi bah voilà, sa particularité. Donc je comprends ce choix. Et puis voilà, je ne mets pas plus pour ces raisons-là. Par contre, le scénario est excellent, la fin est très bonne, il y a du suspense, et on est là aussi à essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête de Jackie Brown, quel choix elle va faire, etc. Donc pour toutes ces raisons-là, c'est un très bon film que je vous conseille. Première anecdote, quand Tarantino l'a rencontré Robert Forster dans un restaurant, et l'acteur il était dans une période très vite dans sa carrière. Quand Tarantino l'a regardé, il lui a dit tu vas jouer dans ce film et c'est tout ce qu'il y a à faire, une réplique qu'il aurait pu mettre dans l'un de ses films. Deuxième anecdote, selon Samuel L. Jackson, le meilleur film de la filmographie de Quentin Tarantino c'est Jackie Brown. Alors dites-moi votre avis, quel est le meilleur Tarantino? Pour moi je vais voter Django. Troisième anecdote, la scène d'introduction est inspirée du film Le Lauréat avec Dustin Hoffman, une scène dans laquelle on peut entendre The Sound of Silence de Simon and Garfunkel. Voilà pour ce 147e épisode d'Un jour un film, j'espère que je vous aurai donné envie de regarder Jackie Brown. Pour ma part, je vous dis à demain pour parler du 148e film de l'année. Et pour vous sachiez de quel film on va parler, un petit indice et même un rébut. Mon premier est Beautiful, mon deuxième est Rapide. Dites-moi en commentaire sur quel film on va parler. À demain.